Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Après les débats sur le plateau de col, après les explications du docteur Louison et Somba, après les analyses des autres grands intellectuels du RDPC, c'est la sortie maintenant des petites mains noires du RDPC pour venir eux-mêmes mettre leur petit grain de sel. Donc la petite main noire du RDPC qui vient d'entrer à l'école du pape du droit, il vient de prendre sa place au premier banc de la classe de l'école du pape du droit, c'est Grégoire Ouna. Alors Grégoire Ouna essaye d'avoir l'attention de Maurice Kamto. Il essaye comme il peut d'avoir l'attention de Maurice Kamto. Et je voulais te dire, grand frère Grégoire Ouna, que Maurice Kamto est très occupé en ce moment. Il est très occupé. Alors Grégoire Ouna écrit à Maurice Kamto via les réseaux sociaux. Hein, on est tous sur Facebook. Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Ça, c'est ce que tu dis, non, Maurice Grégoire Ouna. Grégoire Ouna, tu dis avec ta bouche que Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée malgré les recrutements des élus démissionnaires du SDF et du FCC. Pourquoi tu mets pourrait? Pourquoi tu mets pourrait, Grégoire Ouna? Parce que tu sais toi-même, de toutes les manières, que ce n'est qu'un faux débat. Parce que tu sais que ce n'est qu'un faux débat. Excuse-moi de te répondre, hein, je te réponds à la place de Maurice Kamto, parce qu'en ce moment, Maurice Kamto est très occupé à éduquer, à former, à transformer en peuple les populations que vous avez détruites par la zombification. Parce qu'un peuple qui doit prendre en charge son propre pays doit connaître les textes qui régissent ce pays-là. Et vous avez passé 42 ans à abrutir les enfants. Ce qui ferait c'est aujourd'hui qu'ils connaissent les histoires comme le code électoral, les histoires comme l'article 80 du code électoral, les histoires comme la constitution, les histoires comme... Tu vois, ils apprennent à l'école tous les jours et Maurice Kamto est concentré à faire ce travail. Il est concentré à faire ce travail, mon frère Grégoire Ouna, mon grand-père Grégoire Ouna. Il n'a pas le temps. Il ne peut pas avoir le temps de venir te répondre. Non, il y a soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Donc quand tu dis pourrait, ça veut dire que toi-même, tu mets déjà une hypothèse. Et je respecte l'intellectuel que tu es. Parce que là, tu t'es arrêté, tu as mis un peu d'hypothèse, tu as mis ton pourrait. Tu as dit que si tu lances là comme ça, là, alors que toi-même, tu ne connais pas exactement de quoi tu parles, c'est pas la peine de se mouiller. Et ça, j'ai trouvé ça très stratégique. J'ai trouvé ça très stratégique, Mr. Grégoire Ouna. Alors, Grégoire Ouna dit donc que Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC dans le parti de Nietzsche, sa candidature pourrait ne pas être validée malgré les recrutements des élus démissionnaires du SDF auxquels il procède depuis quelques jours. Vous sentez que quand ils dorment chez eux, ils n'ont que les yeux sur le MRC. Quand on fait un petit recrutement, ça dit que le seul parti que le RDPC surveille, comme l'eau sur le feu, chaque geste de Maurice Kamto est scruté. Ils font des réunions de sécurité tous les jours. Je vous ai dit, les enfants, que quand le changement devient inéluctable, même notre cheval de Troie qui est Maurice Kamto devient quelque chose d'inarrêtable. Ils passent leur temps à le scruter, parce que c'est comme ça que ça se passe. Lui, c'est un leader, un dirigeant. Eux, c'est des laudateurs. Il faut faire la différence entre un mec comme Maurice Kamto et un mec comme Grégoire Ouna. Ce n'est pas les gens qui sont faits du même bois. Ah, ils ne sont pas taillés du même bois, non. Grégoire Ouna, c'est pas... Lui, c'est un laudateur. Lui, c'est un accompagnateur, c'est un profiteur, c'est un jouisseur, c'est un outil violent qu'on peut utiliser pour tout détruire, mais c'est pas un concepteur, c'est pas un lead, c'est pas quelqu'un qui peut mener un peuple vers quelque chose et tout. Donc, ils sont pas taillés dans le même bois. Maurice Kamto, lui, c'est un concepteur, un lead, quelqu'un qui a une direction pour le peuple. Grégoire Ouna, lui, sa route s'arrête derrière Paul Biya. C'est là où pour lui s'arrête. Il n'a aucune vision pour le peuple camerounais. Il n'a aucun projet pour le peuple camerounais. Le seul projet que Grégoire Ouna a pour le peuple camerounais, c'est que Paul Biya doit rester la conservation du pouvoir. Et lui-même, comme tous les autres, ils ont décidé de réduire le Cameroun en un État qui viole ses propres lois. C'est-à-dire que quand vous violez la loi pour l'élection de 2025 maintenant, ça veut dire que quand vous allez recommencer la loi en 2026 pour revenir ou bien seulement continuer de violation en violation. Donc, on n'est pas en train de parler des hommes qui sont faits du même bois, non. Non. On a un homme politique, un visionnaire, quelqu'un qui a une direction, c'est Maurice Kamto. Et de l'autre côté, on a un conservateur de pouvoir, un réactionnaire et un laudateur qui n'a d'amour que pour Paul Biya, qui n'a pas suffisamment de grandeur de sentir que Yaoundé est devenu la ville poubelle.
et que ça pue. Et que quand ils sont arrivés là, il y a 42 ans, l'odeur qui dégage de Yaoundé n'existait pas. C'est pour ça que le Grégoire, on n'en est pas quelqu'un à prendre au sérieux. Parce que s'il n'arrive même pas à se rendre compte que 42 ans plus tard, Yaoundé pue plus que jamais, est l'une des capitales les plus sales du monde entier, non, ça veut dire qu'il a un problème. Donc, il essaie donc d'attirer l'attention de Maurice Kamto pendant que Maurice Kamto est en train de faire ce travail. Donc, là, il essaie de lui dire que non, ne tentez pas avec le MSC ou le FCC. Il dit, Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, même si je reprends encore, ça te dérange en quoi? Sa candidature pourrait ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF, auquel il procède depuis quelques jours. Il va ainsi s'exclure lui-même, comme en 2020 à la dernière minute. Leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais digéré le Zolo de 2020. Le RDPC a un problème. Quand vous avez dit, ils ont manqué l'élection, c'est pour ça qu'ils sont... Parce qu'ils digéraient le coup de maître que Maurice Kamto leur a fait en 2020 avec l'élection législative et municipale. Jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le digérer. Le Zolo est en train de pluie, mais ils veulent toujours bloquer. Quand vous les voyez vouloir violer la loi et la constitution, là, c'est juste pour éviter la honte de leur campagne qu'ils ont fait pendant longtemps. Et ils comprennent aujourd'hui que non, pendant qu'ils faisaient la campagne contre Maurice Kamto, le pape du droit était en train de travailler avec toutes ses équipes pour rester avec une candidature conforme. Donc quand le papa lui dit que même si on fait l'élection demain, ma candidature ne souffre de rien. Un gars comme Grégoire Ona, est-ce qu'il lit les livres de droit? Ça, c'est les jouisseurs. Ils passent leur temps à faire les réunions, manger l'argent, vivre la vie. Est-ce que c'est les gens qui gèrent un pays? Non. Ils gèrent les hommes pour les empêcher de voir du bonheur dans leur vie. Leur travail, c'est de museler les Camerounais. C'est un gouvernement de répression. Ils ne savent pas comment donner du bonheur. Ils n'ont aucune idée de comment c'est qu'on fait pour donner du bonheur à un peuple. Donc, leur technique de gouvernance est la répression et leur projet, c'est la conservation de pouvoir. Donc, il envoie ce message à Maurice Kamto qui ne lui répondra certainement pas parce que j'ai déjà fait ce travail. Il dit donc que Maurice Kamto va donc ainsi s'exclure lui-même comme en 2020 à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste. On, toi et qui? Quand tu dis on, ça c'est les histoires que les bandits racontent quand ils sont en pleine crise de mauvaise foi. Quand vous voyez un sale bandit qui est en pleine crise de mauvaise foi, tout le monde sait que, on sait que, qui fait avec toi, grand frère Grégoire Ona? Non. Quand vous voyez que les grands frères comme ça là, n'ont plus de dignité, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la mauvaise foi. On sait que lui et qui savent. Il sait bien ce qu'il doit faire s'il veut faire valider sa candidature. Il sait bien ce qu'il doit faire s'il veut valider sa candidature. Ça ne vous rappelle pas qu'on était enfermé en prison? Maurice Kamto sait bien qu'il n'a qu'à écrire une lettre d'excuse à Paul Biya et Paul Biya va le faire sortir de prison. Il sait très bien ce que lui-même il doit faire pour sortir. C'est-à-dire qu'ils sont que dès qu'ils s'enferment eux-mêmes dans une prison, ils croient que tu es obligé. Parce qu'ils n'ont pas la suite dans les idées. Donc elle dit, il sait très bien lui-même ce qu'il doit faire. Non. Il doit faire quoi? Il doit faire ce qu'il veut. Il sait très bien lui-même ce qu'il doit faire s'il veut faire valider sa candidature. Et là, il ouvre maintenant tout le panier à crabes qu'ils ont devant eux. Des partis politiques attendent pour cela. Cela sera simple et clair et nous serons heureux de l'avoir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Regardez-moi le flipper. Regardez-moi le flipper. Votre champion n'est même pas encore déclaré candidat. Vous êtes en train déjà d'annuler les candidatures des uns et des autres. Voilà un parti qui n'a pas de programme. Le seul programme comme qu'ils ont, c'est de faire invalider les candidatures des opposants sérieux pour se retrouver tout seuls. Ils veulent montrer quoi? Je ne sais pas, vous n'avez rien à montrer. Et ce n'est pas à Maurice Kamto. Il est important qu'on rappelle à Grégoire Ona que ce n'est pas face à Maurice Kamto qu'il se dresse. Non, c'est face au peuple camerounais meurtri qui souffre. Maurice Kamto n'est que le service après-vente de la révolution du peuple camerounais. Ce n'est pas le RDPC contre le MRC ou contre Maurice Kamto, non. C'est le RDPC et toute sa machine de conservation de pouvoir contre le peuple camerounais. C'est ça qui est la vérité, mon bon père. Non, Maurice Kamto, c'est qui? C'est un employé du peuple. Maurice Kamto n'est qu'un employé du peuple. Tout ce qu'il fait là, c'est la feuille de mission que le peuple lui a donnée. Il ne fait rien d'autre. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue et ça c'est la plus grosse hantise. Et voilà la plus grosse hantise. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Ah, ils vont descendre mon frère.
Ils vont descendre parce que ce n'est pas la candidature de Maurice Kamto. Ils défendent quelque chose de plus grand. Leur envie de survie, leur liberté, leur avenir. Ils vont descendre par milliers dans les rues si vous annulez la candidature de Maurice Kamto parce qu'il n'y aura pas élection. Non, ça c'est dans ta tête. Et quand vous voyez un type qui a le ventre gros, rempli de l'argent de la souffrance du peuple, quand vous voyez un jouisseur opulent, que l'arrogance a déjà totalement rempli le corps et tout, il pense même à la place des Camerounais. Et il pense à la place du peuple qui souffre. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas ce que ressent une maman qui est attachée dans un lit d'hôpital parce qu'elle ne peut pas payer. Il ne connaît pas ce que ressent une maman à qui on a ouvert l'abdomen devant l'hôpital parce qu'elle ne peut pas entrer par césarienne. Il ne connaît pas la douleur d'un moulin qu'on a brûlé sa moto. C'était tout ce qu'il possédait. Il ne connaît pas les souffrances des gars qui travaillent dans un marché qui brûle et tout, ou les coupures. Il ne connaît rien de tout ça. Il ne connaît pas la détresse d'un petit gars qui a fait son petit cyber, qui a fait sa petite entreprise et ça fait 3 mois, il n'a pas d'électricité. Donc, il ne peut même pas faire tourner. Est-ce que lui connaît tout ça? Il ne connaît rien de tout ça. Il ne connaît pas notre souffrance. Il ne connaît pas les enfants de l'extrême nord qui boivent de l'eau, qui discutent de l'eau avec les chèvres et les cafards dans les rigoles. C'est pas sa vie. Les enfants qui fréquentent dans des écoles assis à même le sol, ils sont tous 3 classes, la 6e, la 4e, la 3e, sont en tronc commun. Est-ce qu'il voit ça? Il ne voit pas. Donc, il ne peut pas savoir si le peuple camerounais est prêt à descendre dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Parce que ce sera illégal. Si vous voulez rejeter la candidature de Maurice Kamto, commencez par afficher la liste électorale nationale. Les petites règles élémentaires, c'est ça qui vous dépasse. Mais si le rejet de la candidature de Maurice Kamto, c'est là où toi, tu veux ouvrir ta bouche. Toi, Grégoire, depuis on n'affiche pas la liste électorale nationale, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Parce que ce n'est pas un sujet qui est trop grand pour toi. Vous êtes des petits tricheurs. Des petits tricheurs accrochés à des brébants de petits bonhommes. Ce n'est que de la jouissance. Et on ne peut pas construire un pays avec des jouisseurs. C'est impossible. C'est impossible. Et le peuple camerounais aujourd'hui en a marre d'être géré par des jouisseurs. Ils veulent construire une nation qui fonctionne. Donc quand tu dis les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature, mais non. Et si vous la rejetez, ce sera un rejet illégal et les Camerounais descendront par milliers dans les rues parce qu'ils sauront que c'est le moment de tout stopper. Ça veut dire qu'ils sauront que vous avez refusé le process dans les urnes et par la paix et dans les urnes. Ils comprendront qu'en ce moment précis, ils n'ont plus rien à attendre de ce gouvernement. Ils doivent s'en libérer. C'est tout. Il n'y aura pas la suite. Il n'y aura pas la suite, les gars. C'est ça qui est le plus important. Et il finit en disant... Ils sauront que vous l'avez cherché, vous l'avez bien préparé en suscitant tous ces débats que vous entretenez. À la paix, on a même l'impression qu'il veut pleurer. On a même l'impression qu'il faut pleurer. Non, mon bon Grégoire Ouna, te réponds rapidement à la place de Maurice Kamto. Non, il n'a pas besoin de vous pour savoir ce qu'il va faire. Maurice Kamto a toutes les capacités entre ses mains de choisir par quel processus il sera porté candidat à l'élection présidentielle. Et ce n'est pas à vous qui allez lui dire comment il va faire. Ce n'est pas vous qui allez lui donner le processus par lequel toutes les cartes lui sont ouvertes et le parti qui peut l'investir en ce moment parce que selon la loi et la réglementation, et vous n'y pourrez et vous n'y pouvez rien, lui a aussi donné la latitude de jouer toutes les cartes qu'il veut. C'est un homme libre. Ça s'appelle un homme politique. Voilà. Les enfants, je tiens à ce que vous partagez la réponse du sniper numéro 1 au jouisseur numéro 1, Grégoire Ouna. C'était papa.